Bonjour à tous les Capricornes, eh bien je vous souhaite une agréable journée. Alors septembre sera pour beaucoup d'entre vous le mois du renouveau et du changement, mais il s'appuiera sur les fondations que vous aurez créées précédemment, d'où peut-être la nécessité dans certains domaines de revoir certains points. Et d'autre part, je vous invite à découvrir le MAG, un magazine à votre disposition sur mon site internet. Alors d'une manière générale, septembre portant la vibration 9 et 2026 étant une année 1, c'est le moment pour vous de faire le tri dans ce qui appartient encore au cycle précédent, juste avant de débuter le nouveau cycle avec le mois prochain. Septembre est associé ici à l'achèvement, à la finalisation et au détachement de ce qui a atteint son terme. Aussi, ce mois ne demande pas que vous multipliez les initiatives, mais plutôt que vous déterminiez ce qui mérite réellement d'être conservé pour la suite, pour votre nouveau cycle. Alors certaines affaires, arrivées à maturité, exigeront maintenant une décision nette, comme par exemple la nécessité de terminer un dossier qui traîne, de régler une question administrative, de mettre définitivement un terme à une démarche inutile, ou de cesser de consacrer du temps à quelque chose qui n'avance pas. Donc septembre fonctionne ici comme un mois de bilan pratique. Il vous faut regarder ce qui a été engagé, ce qui a réellement avancé et ce qui n'a plus de raison de mobiliser vos ressources. Donc il sera particulièrement utile de remettre de l'ordre dans vos priorités. Alors d'autre part, une situation peut arriver à son terme sous sa forme actuelle, sans pour autant que son objectif soit abandonné. Donc vous pourriez ainsi clôturer une ancienne méthode de travail, liquider une obligation, finaliser une collaboration ou terminer une étape avant de conserver uniquement ce qui sera réellement utile dans les mois suivants. Ainsi, vous préparerez la suite non pas en vous précipitant vers elle, mais en évitant d'y transporter des engagements, des dépenses, des contraintes ou des projets qui auraient déjà dû être réglés. Alors septembre peut donc vous amener à faire de la place de manière très concrète. Alors cela peut passer par des papiers à classer ou à éliminer, des comptes à régulariser, des objets ou équipements dont vous n'avez plus l'usage, des engagements à revoir, mais aussi, pourquoi pas, passer par une réorganisation de votre temps. Alors vous pourriez vous apercevoir qu'une activité qui vous prenait régulièrement plusieurs heures, ne correspond plus à vos priorités actuelles. Alors, plutôt que de continuer par habitude, le mois vous invite à en mesurer l'utilité réelle. Et c'est probablement là que la vibration de septembre sera la plus productive, en vous permettant de ne plus entretenir ce qui est arrivé au bout de son utilité. Donc en somme, en septembre, ne cherchez donc pas à remplir immédiatement tout l'espace libéré. Terminez, régularisez, triez et choisissez ce que vous souhaitez réellement conserver. Ce travail vous permettra d'aborder la suite de 2026 avec moins de contraintes accumulées et surtout avec une vision beaucoup plus précise de ce que vous voulez engager lorsque le moment sera venu. Alors dans le domaine professionnel, septembre peut vous confronter à des responsabilités bien réelles, mais où les conditions pour les assumer correctement ne seront peut-être pas encore réunies. Alors cela pourrait se traduire par une mission dont le périmètre s'élargira progressivement. Une décision que l'on vous demandera de prendre alors que certaines informations manquent, ou encore une organisation dans laquelle vous serez devenu le point de passage obligé pour trop de choses. Donc le problème ne sera pas forcément la quantité de travail, mais ce sera surtout la manière dont les responsabilités seront réparties et la place que vous occuperez dans le fonctionnement général. Alors vous pourriez par exemple constater qu'un dossier avance uniquement lorsque vous intervenez, qu'un collaborateur vous transmet régulièrement ses problèmes à régler, ou qu'une direction vous demande de garantir un résultat sans vous donner réellement les moyens de l'obtenir.
Donc septembre ne vous poussera pas à accepter davantage pour démontrer votre sérieux. Alors, au contraire, il vous obligera à mettre une limite professionnelle très concrète pour demander les moyens nécessaires, faire préciser les responsabilités de chacun, obtenir un délai réaliste ou refuser de prendre en charge une tâche qui ne relève pas de votre fonction. Alors septembre peut aussi vous placer devant un autre genre de situation. Une proposition peut être intéressante, mais nécessiter une réponse rapide. Un poste peut évoluer. Une nouvelle organisation peut être imposée. Une activité indépendante peut vous obliger à prendre vous-même une décision que vous aviez auparavant laissée à quelqu'un d'autre. Donc le mois, vous conseille alors ici de ne pas confondre prudence et immobilisme. Vous pourrez décider, mais en encadrant votre décision avec une période d'essai, des conditions écrites, un budget limité, une échéance précise ou une possibilité de réajuster ensuite. Il peut également être question d'une ancienne décision professionnelle dont les conséquences apparaissent maintenant très concrètement. Une embauche, un investissement, une association, une manière de facturer, un engagement auprès d'un client ou une orientation prise plusieurs mois auparavant, peut vous montrer ce qui fonctionne et ce qui vous coûte finalement plus cher que prévu. Alors ce n'est pas, attention, ce n'est pas nécessairement un échec. Vous pourriez simplement devoir modifier les conditions initiales, augmenter un tarif, supprimer une prestation peu rentable, revoir une répartition des tâches ou mettre fin à une organisation qui vous oblige à intervenir constamment. Alors si vous êtes à votre compte, septembre peut être particulièrement révélateur concernant notamment le rapport entre votre temps de travail et ce que votre activité vous rapporte réellement. Une prestation peut demander beaucoup plus de temps que ce qui avait été prévu. Un client peut prendre une place disproportionnée. Une tâche administrative peut devenir trop envahissante. Alors plutôt que de compenser silencieusement, il sera plus utile de chiffrer précisément ce que cela représente et d'en tirer une décision professionnelle. Alors si vous êtes salarié, la même logique peut apparaître dans la répartition des missions, car si vous faites régulièrement le travail de plusieurs personnes, le moment est peut-être venu de faire apparaître cette réalité de façon factuelle. Donc en somme, votre enjeu professionnel ne sera donc pas de prouver que vous êtes capable d'en faire davantage. Il sera de déterminer précisément ce que vous acceptez encore d'assumer et dans quelles conditions. Une décision prise sur des bases concrètes, même si elle demande de revoir une organisation existante, pourra vous éviter de porter pendant plusieurs mois une charge qui n'a plus de justification. Dans le domaine financier, septembre mettra surtout de l'activité, de la réaction et de la précipitation dans la manière dont l'argent circulera. Alors vous pourriez avoir à intervenir rapidement sur une dépense, un paiement, une somme récupérée ou une décision financière qui concernera également une autre personne. Alors cela peut notamment rendre les dépenses liées au foyer plus présentes, comme des réparations, un équipement, des travaux, un déménagement, une aide apportée à un proche, ou le règlement d'une dépense qui ne pouvait plus attendre. Certaines de ces dépenses seront parfaitement justifiées, mais le risque est de décider sous le coup de l'urgence. En septembre, avant de sortir une somme importante, vous aurez donc tout intérêt à distinguer ce qui doit réellement être payé immédiatement de ce qui peut être négocié, reporté ou comparé. Septembre peut également vous pousser à agir pour défendre davantage vos intérêts. Alors si vous estimez qu'un travail n'est plus correctement rémunéré, qu'une prestation est sous-évaluée ou qu'un paiement tarde, septembre peut vous inciter à réclamer ce qui vous est dû. Pour une activité indépendante, c'est un bon moment pour regarder les factures en attente, les conditions de règlement et les prestations qui demandent trop de temps par rapport à leur rémunération. Alors vous pourriez découvrir qu'une petite modification de vos tarifs ou de vos conditions commerciales aurait davantage d'effet sur vos finances qu'une recherche de revenus supplémentaires.
Or, il pourrait aussi se produire des dépenses effectuées pour protéger ou sécuriser quelque chose qui vous appartient. Alors, vous pourriez investir dans votre logement, votre matériel professionnel, ou dans une amélioration destinée à éviter une dépense plus importante ultérieurement. Toutefois, veillez à ne pas acheter simplement parce qu'une situation vous agace ou vous inquiète. Comparez, négociez et fixez-vous un plafond avant de prendre une décision. Enfin, septembre peut vous obliger à faire un choix entre conserver une réserve financière et répondre à une dépense immédiate. Donc c'est là que votre sens de la gestion devra être particulièrement utile. Si une dépense familiale ou domestique apparaît, ne puisez pas automatiquement dans l'épargne prévue pour un autre objectif. Mais regardez d'abord quelle enveloppe peut réellement être utilisée sans déséquilibrer les mois suivants. Donc en somme, septembre peut provoquer du mouvement dans vos finances, avec davantage de dépenses ou de démarches à gérer, mais aussi avec la possibilité de récupérer de l'argent, défendre un tarif ou régler une situation financière restée en suspens. Donc en septembre, votre meilleur réflexe sera de transformer chaque réaction financière en décision chiffrée et de déterminer combien, pourquoi, jusqu'où et avec quelles conséquences sur votre budget. Dans le domaine sentimental, ce sera un mois où l'envie d'obtenir une réponse, de faire avancer une situation ou de mettre les choses au clair, se heurtera à une résistance. Alors ce n'est donc pas forcément l'absence de sentiments qui posera problème, mais plutôt le décalage entre ce que l'un veut faire maintenant et ce que l'autre est réellement prêt à assumer. Alors si vous êtes en couple, septembre fera ressortir essentiellement des questions très concrètes, comme l'organisation, la vie commune, la répartition des dépenses, les travaux, les responsabilités familiales, l'emploi du temps ou les décisions concernant un projet à deux. Une contrariété pratique peut alors devenir le point de départ d'une discussion plus vive. Alors, vous pourriez reprocher à votre partenaire de ne pas agir assez rapidement, tandis que celui-ci pourrait considérer que vous imposez trop fortement votre manière de faire. Donc il pourra également y avoir une période de moindre disponibilité de l'un des deux. Travail prenant, obligations familiales ou contraintes matérielles pourront peut-être réduire les moments consacrés au couple. Donc dans ce contexte, ne mesurez pas nécessairement l'implication affective uniquement à la quantité de temps disponible, mais regardez plutôt ce que chacun fait concrètement pour maintenir la relation malgré les contraintes. Alors si vous êtes célibataire, septembre ne favorisera pas les rencontres qui démarrent dans la facilité, qu'on se le dise. Donc une personne peut vous attirer fortement, mais se montrer difficile à rejoindre, peu disponible ou hésitante à s'engager. Alors à l'inverse, quelqu'un peut manifester clairement son intérêt, mais vous pourriez rapidement constater que ces contraintes personnelles ne correspondent pas à ce que vous recherchez. Alors si une nouvelle personne se manifeste en septembre, vous pourriez ressentir de l'intensité dès les premiers échanges. Mais l'attirance pourra être rapide, bien qu'il sera ensuite nécessaire quand même de vérifier si cette personne est capable de construire quelque chose dans la durée. On n'est jamais trop prudent, les Capricornes. Alors n'oubliez pas toutefois qu'une relation qui avance lentement mais régulièrement peut finalement être beaucoup plus intéressante qu'une rencontre très intense, un suivi de plusieurs épisodes d'absence. Donc en somme, septembre ne sera donc pas nécessairement un mois sentimental facile, mais il pourrait être très révélateur. En couple, comme célibataire, vous pourrez rapidement voir ce qui fonctionne et ce qui vous met dans l'attente. Donc si une relation doit continuer, il sera important de déterminer ce que chacun sera réellement disposé à faire pour qu'elle fonctionne. Dans le domaine familial, vous pourriez avoir à vous positionner face à une décision prise par un parent, un enfant ou un proche, et votre rôle sera de vérifier que les conséquences sont supportables dans le temps. Alors cela peut concerner un choix professionnel, un changement de résidence, une installation en couple, une dépense importante ou une modification dans la manière dont un proche organise sa vie.
Alors ce mois peut également mettre en évidence les liens entre générations. Donc un parent peut vous transmettre une information importante, un document, un bien, une connaissance pratique, ou simplement vous demander de reprendre une affaire qu'il ne souhaite plus gérer. Alors il peut être question de papiers anciens, de documents concernant un patrimoine familial, d'un bien immobilier, d'un contrat ou d'une affaire qui doit être conservée et suivie correctement. Alors d'autre part, un membre de la famille peut progressivement devenir plus autonome, ce qui modifiera votre propre place. Alors vous pourriez avoir moins à intervenir dans une situation qui vous mobilisait régulièrement parce qu'un enfant, par exemple, prend davantage ses responsabilités, qu'un proche trouve enfin son équilibre, ou qu'une personne jusque-là dépendante de votre aide commence à gérer seule certains aspects de sa vie. Alors cela pourra vous permettre de récupérer du temps sans pour autant, bien sûr, rompre le lien. Alors vous pourriez aussi trier des objets appartenant à un parent, récupérer des meubles, des archives, des photographies ou encore des documents, décider de conserver certaines choses et d'en transmettre d'autres. Alors cela paraît anodin, mais ce genre de situation peut prendre une importance particulière en septembre, car vous ne vous contenterez pas de ranger, vous déterminerez concrètement ce qui doit rester dans la famille et ce qui peut disparaître. Or, il n'est pas non plus impossible que vous retrouviez une habitude familiale abandonnée depuis longtemps. Donc, un repas régulier, une visite, une activité avec un parent ou un enfant, un rendez-vous familial qui avait disparu faute de temps, peut reprendre naturellement. Donc en somme, septembre peut donc vous apporter une forme de stabilité familiale qui se construira dans les faits. Alors vous pourriez surtout avoir le sentiment qu'une situation familiale cesse de dépendre de réactions improvisées et commence à fonctionner sur des bases beaucoup plus solides. Dans le domaine spirituel et karmique, alors vous serez peut-être conduit à remettre certaines convictions à l'épreuve des faits. Alors vous pourriez par exemple tomber sur une information, un enseignement ou une interprétation qui ne correspond pas à ce que vous pensiez jusque-là. Alors plutôt que de l'accepter ou de la rejeter immédiatement, septembre peut vous porter à examiner sur quoi repose réellement votre conviction. Cela peut concerner une pratique spirituelle, une croyance personnelle, l'astrologie, une philosophie de vie ou même une décision importante que vous aviez justifiée par une intuition. Donc ce mois vous demande en fait ici de distinguer ce que vous savez, ce que vous supposez et ce que vous interprétez. Alors sur le plan karmique, cela peut également faire apparaître une responsabilité liée à une parole ou à une décision passée. Il peut s'agir, par exemple, d'un engagement que vous avez pris sans mesurer toutes les conséquences, d'une promesse faite à quelqu'un, d'une information que vous aviez transmise trop rapidement ou d'une décision fondée sur des éléments incomplets. Alors si cette affaire revient sur votre chemin, l'intérêt ne sera pas de revivre le passé, bien sûr, mais de constater ce que votre manière de penser ou de décider a produit concrètement. Alors ce mois peut aussi amener une période où votre mental sera plus exigeant que votre intuition. Alors vous pourriez avoir une intuition forte concernant une situation, mais ne pas parvenir immédiatement à lui donner une explication rationnelle. Alors ne cherchez pas nécessairement à trancher. Notez ce que vous percevez, puis observez les faits avant d'en tirer une conclusion. A l'inverse, si vous avez tendance à analyser indéfiniment une question spirituelle, sans jamais passer à l'expérience concrète, septembre peut vous rappeler que certaines choses ne se comprennent qu'en les expérimentant. Donc en somme, en septembre, votre évolution spirituelle passera surtout par un travail de discernement. Une information, une croyance, une intuition ou une décision pourra vous obliger à faire la différence entre ce que vous pensez savoir et ce qui est réellement vérifiable. Le bénéfice de cela sera d'arriver à des convictions moins faciles à ébranler parce qu'elles auront été confrontées à la réalité.
Alors, dans la vie sociale et amicale, eh bien, vous aurez tendance à vous rapprocher de personnes avec lesquelles il existe quelque chose de concret à construire. Alors, une relation amicale pourrait ainsi prendre une tournure plus sérieuse. Un ami vous sollicite pour un projet, vous proposez de participer à une activité régulière ou vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut réellement vous être utile dans votre parcours. Alors, dans votre réseau, une personne plus expérimentée ou disposant d'une certaine autorité peut jouer un rôle intéressant. Donc il pourrait s'agir d'un ancien collègue, d'une connaissance professionnelle, d'un responsable d'association ou simplement de quelqu'un qui connaît bien un milieu dans lequel vous cherchez à entrer. Donc le contact intéressant ne sera pas forcément celui qui parle le plus ou qui promet le plus, mais plutôt celui qui connaît concrètement les rouages et peut vous présenter aux bonnes personnes, vous transmettre une information fiable ou vous ouvrir l'accès à un cercle auquel vous n'aviez pas directement accès. Alors le mois apporte aussi une dimension de proximité et de confiance. Alors vous pourriez ainsi être sollicité dans un réseau parce que l'on sait que vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter. Alors cela pourra prendre des formes très différentes, comme participer à l'organisation d'un événement, aider à structurer une activité collective, prendre temporairement une responsabilité dans une association, mettre votre expérience au service d'un groupe ou être celui ou celle à qui l'on confie une tâche délicate. Alors attention toutefois à ne pas devenir automatiquement la personne qui récupère tout ce que les autres ne veulent pas faire, bien sûr. Alors vous apparaîtrez certes comme particulièrement fiable, mais il faudra toujours savoir jusqu'où va votre engagement. Alors pour les réseaux professionnels ou communautaires, septembre pourrait être intéressant si vous cherchez à vous inscrire dans un groupe de manière durable. Alors vous pourriez y prendre une place identifiable comme membre actif, intervenant organisateur, référent sur un sujet ou participant régulier. Cette implication pourrait progressivement vous permettre d'être mieux identifié et de recevoir ensuite des sollicitations que vous n'auriez pas obtenues en restant simplement observateur. Donc en somme, en septembre, votre vie sociale sera moins dispersée mais plus utile et structurée. Une relation, un réseau ou une communauté pourra prendre davantage d'importance parce qu'il existera derrière le contact une possibilité réelle de collaboration, d'entraide ou de progression. Alors soyez présent là où votre participation pourra avoir un véritable poids, mais ne vous laissez pas transformer en pilier permanent de groupe qui ne vous apporte rien en retour. Dans le domaine des voyages et des déplacements, septembre sera un mois où les déplacements seront plus faciles à gérer à condition de les préparer de façon dynamique plutôt que de tout faire au dernier moment. Alors, vous pourriez avoir à effectuer plusieurs déplacements rapprochés pour des raisons professionnelles, administratives ou pratiques. Alors, le mois favorisera les journées où plusieurs rendez-vous pourront être enchaînés. Vous pourriez rapidement modifier un itinéraire, déplacer un rendez-vous ou trouver une solution si un contretemps survient. Si vous avez plusieurs étapes à effectuer, préparez toutefois votre trajet en tenant compte des temps réellement nécessaires entre deux lieux, plutôt que de compter sur une circulation, par exemple, particulièrement fluide. Alors ce mois sera également favorable aux déplacements décidés ou réservés rapidement. Donc une occasion peut apparaître à la suite d'un appel, d'un message ou d'une information reçue et nécessiter une réaction rapide. Toutefois, vérifiez immédiatement les horaires, les conditions de réservation, les documents nécessaires et les éventuels frais supplémentaires pour éviter les surprises. Pour un voyage plus long, le mois favorisera particulièrement les itinéraires comportant plusieurs étapes. Alors vous pourriez organiser vous-même un parcours avec plusieurs villes ou plusieurs rendez-vous, à condition de garder une marge suffisante entre les étapes, bien sûr. Alors c'est aussi intéressant ce mois pour les voyages qui auront un objectif précis, pour rencontrer quelqu'un, visiter un lieu pour une affaire, effectuer une démarche, récupérer du matériel, participer à une réunion ou combiner un déplacement professionnel et une visite personnelle.
Alors sur le plan pratique, soyez particulièrement attentif aux documents et aux informations transmises pendant votre déplacement. Une modification d'horaire, une adresse différente, un changement de quai, de porte ou de lieu de rendez-vous, pourrait intervenir rapidement. Aussi, vérifiez vos messages avant chaque étape importante et conservez les confirmations utiles hors ligne, toujours de préférence, notamment si vous devez vous déplacer dans une zone où la connexion est incertaine. Alors le mois peut également être favorable à l'utilisation de la voiture ou au déplacement nécessitant de l'efficacité. Alors vous pourriez gagner du temps en préparant à l'avance votre parcours, en regroupant plusieurs courses ou rendez-vous dans un même secteur et en évitant les allers et retours inutiles. Si vous conduisez beaucoup, soyez prudent car septembre accélérera facilement le rythme, alors que l'intérêt est juste d'utiliser la rapidité pour mieux organiser vos déplacements et non pour prendre des risques. Alors enfin, si vous devez voyager pour une démarche importante, septembre est favorable au fait de prendre vous-même les renseignements et de contacter directement les interlocuteurs concernés. Un appel bien ciblé pourra vous permettre de débloquer une réservation, obtenir un document manquant ou éviter un déplacement inutile. Donc en somme, septembre sera donc favorable aux déplacements bien préparés, mais capables de rester souples. Alors vérifiez les informations juste avant chaque étape, regroupez vos rendez-vous lorsque c'est possible, gardez des marges entre les trajets et réagissez rapidement en cas de modification. Cela pourra vous faire gagner beaucoup de temps si vous utilisez la rapidité pour optimiser vos déplacements plutôt que pour les effectuer dans la précipitation. Psychologiquement et intellectuellement, alors vous aurez tendance à transformer les situations en quelque chose de structuré et utilisable. Votre mémoire, votre imagination et votre faculté d'associer des éléments se mêleront à la construction, la sélection et la capacité à donner une forme durable à ce qui aura été imaginé. Septembre sera donc particulièrement favorable à la mise en ordre. Alors vous pourriez par exemple reprendre un travail commencé auparavant et découvrir que vous avez désormais une vision plus claire de ce qu'il faut conserver. Cela peut concerner l'écriture, la préparation d'un enseignement, la création d'un contenu, une recherche personnelle, l'organisation de notes ou un projet nécessitant plusieurs étapes. Donc le mois favorisera ici le travail de fond, le classement des informations, l'établissement d'un plan, la correction, le complément de données, la suppression de ce qui est inutile afin de parvenir progressivement à une version aboutie. Alors sur le plan créatif, le mois est intéressant parce qu'il ne repose pas uniquement sur l'inspiration immédiate. Une idée peut vous venir à partir d'un souvenir, d'une observation ou d'un élément ancien, puis être développé avec méthode. Alors vous pourriez ainsi retrouver une ancienne idée que vous aviez laissée de côté et constater qu'elle peut aujourd'hui servir de base à quelque chose de beaucoup plus construit. Alors ne jetez donc pas trop vite vos anciennes notes ou projets inachevés. Certains peuvent retrouver une utilité en septembre. Donc en somme, en septembre, votre potentiel intellectuel et créatif sera particulièrement intéressant si vous prenez le temps de construire. Une idée ancienne peut être développée, un savoir peut être mieux organisé et un projet peut passer d'une forme encore approximative à une réalisation concrète. Alors utilisez ce mois pour écrire, classer, approfondir, corriger et structurer, car ce que vous construirez méthodiquement pourra ensuite vous servir bien au-delà du mois de septembre. Alors et terminons avec le domaine de la santé et un mois de septembre qui favorisera une activité physique plus soutenue et surtout une réactivité corporelle plus immédiate. Alors cela stimulera l'action, le mouvement et la dépense d'énergie, vous invitant surtout à surveiller la façon dont votre corps répondra aux efforts brusques ou répétés, plutôt qu'à considérer le mois uniquement sous l'angle de la fatigue.
Alors, vous pourriez, par exemple, avoir davantage d'activités nécessitant de porter, déplacer, bricoler, jardiner, monter et descendre les escaliers, des escaliers, ou encore, pourquoi pas, effectuer plusieurs tâches physiques dans une même journée. De ce fait, attention aux petites blessures liées à un geste trop rapide que le mois peut favoriser. Faux mouvements, contractures, coupures, brûlures légères ou petites contusions restent ici possibles. Donc le meilleur réflexe sera de ne pas vouloir terminer une tâche à toute vitesse, particulièrement lorsqu'elle demandera l'utilisation d'outils ou la manipulation d'objets lourds. Alors le mois peut aussi favoriser tout ce qui concerne la mobilité et l'entretien physique. Alors une activité régulière, adaptée à votre condition toujours bien sûr, peut être bénéfique, tout comme la marche active, les exercices de mobilité, le renforcement musculaire raisonnable, le vélo, la natation ou votre activité sportive habituelle. L'idée sera de maintenir votre corps en mouvement mais sans laisser s'installer une gêne physique, simplement parce qu'elle reste supportable. Également, soyez attentifs aux petits incidents domestiques. Alors, il pourrait y avoir des jours où vous enchaînerez les gestes pratiques, que ce soit en cuisine, bricolage, nettoyage, rangement, jardinage ou travaux manuels. Une lame mal posée, une casserole chaude, un objet lourd déplacé sans précaution ou un sol glissant peuvent suffire à provoquer un accident banal. Quelques secondes de prudence pourront éviter une blessure qui pourrait vous immobiliser ensuite plusieurs jours. Donc en somme, septembre vous demande surtout de respecter les limites physiques lorsque vous augmenterez votre activité. Le principal point de vigilance concernera les gestes brusques, les efforts mal dosés et les petits accidents liés à la précipitation. Donc en revanche, c'est un mois qui peut être bien utilisé, peut remettre davantage de mouvement dans votre quotidien et entretenir votre condition physique de manière régulière. Et si un symptôme inhabituel ou persistant apparaît, faites-le contrôler par un professionnel de santé. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de septembre actif qui vous permettra d'évoluer, je vous le souhaite les Capricornes. Prenez en tout cas bien soin de vous et à très bientôt.